Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette leçon de mathématiques sur les aires, nous allons traiter plusieurs objectifs. Le premier va être de mesurer ou d'estimer l'aire d'une surface grâce à un pavage et l'utilisation d'un réseau quadrillé, on va voir juste après. De classer et de ranger des surfaces selon leurs aires, et cela va nous permettre par la suite, peut-être pas cette semaine, mais dans les semaines qui vont arriver, à construire des polygones selon leur périmètre et surtout selon leurs aires. Pour rappel, l'aire d'une figure, c'est la mesure de sa surface. Par exemple, si vous avez un rectangle, eh bien, la surface, l'aire, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le tour, c'est ce qu'on appelle le périmètre. La mesure du tour, c'est le périmètre. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la surface, l'aire. Donc pour calculer l'aire d'une figure, quand on a un quadrillage, c'est beaucoup plus facile. On s'aide de l'unité d'aire qu'elle contient. Donc si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez consulter votre leçon sur les aires dans votre fichier. Et si vous avez besoin d'avoir un exemple en vidéo, eh bien vous pouvez cliquer sur ce lien. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Ici, nous avons un quadrillage et on va chercher à mesurer l'aire de la figure A et de la figure B. On remarque donc dans ce quadrillage qu'il y a plein de petits carreaux. Un petit carreau correspond à une unité d'aire. Donc si on veut mesurer l'aire par exemple de la figure A, eh bien il va falloir compter le nombre de petits carreaux qu'il y a dans la figure A. De même pour la figure B. Donc ici, si tu as bien compté, dans la figure A, il y a 25 petits carreaux, donc 25 unités d'aire, donc son aire représente 25 unités d'aire. B, si tu as bien compté, il y a 27 unités d'aire. Donc, on va dire que l'aire de A est plus petite que l'aire de B. Faut toujours se méfier, de la forme de la figure, souvent c'est trompeur. Dans cet exercice, il va falloir trouver quelle est la figure qui a la plus grande aire. Donc dans l'exercice 1, à savoir si c'est la figure A ou la figure B qui est la plus grande. Donc il va falloir compter les carreaux. Petit 2, pas de difficulté non plus. Petit 3, là on commence à avoir une petite difficulté. C'est-à-dire que, tu peux remarquer, la figure G et la figure H sont superposées. Donc ça va être à toi de bien calculer, de bien voir le nombre de carreaux. Petit 4, on voit que par exemple dans la figure C et dans la figure D, il y a des demi-carreaux. D'accord? Eh bien, un demi-carreau plus un demi-carreau, ça donne un carreau en entier. Donc deux moitiés, ça fait un carreau. Maintenant que tu sais ça, en plus tu as le rappel, tu peux faire l'exercice. Dans le 5, 6, c'est la même chose. Il y a des carreaux en entier, des demi-carreaux. Mais dans le 6, ils sont superposés. Le numéro 7, on voit qu'il y a des carreaux qui ne sont plus coupés de la même façon, mais ça fonctionne pareil. Tu vois bien que ça représente la moitié d'un carreau. Donc pareil, un demi plus un demi, ça fait 1. Attention, des fois, il peut rester que un demi. Dans la correction, pour le petit 1, on remarque que la figure A, l'aire de la figure A représente 24 unités d'aire, alors que l'aire de B n'est que de 21 unités d'air, donc l'aire de A est supérieure, on utilise bien le sigle supérieur A, donc l'aire de A est supérieure à l'aire de B. Pour le petit 2, pareil, pas de difficulté, c'est F qui est égal à l'aire de F qui est égal à 12 unités d'air qui est supérieure à l'aire de E qui n'en a que 10. Dans le petit 3,
les deux figures qui étaient superposées, l'aire de G est de 24 et donc supérieure à l'aire de H qui est de 21. Petit 4, on est arrivé dans la difficulté avec des demi-carreaux. L'aire de C, il y a donc 8 carreaux entiers plus 4 demi-carreaux. 4 demi-carreaux, ça fait 2 carreaux en entier. Donc 8 plus 2, ça fait 10. Il y a donc 10 carreaux dans l'aire de C, donc 10 unités d'air précisément. Et l'aire de D, il est donc de 10 également. Donc là, il n'y a pas de supérieur, on dit que c'est égal à. Ensuite, pour le petit 5, on voit ici sans grande difficulté, c'est pareil, il y avait des carreaux pleins, des unités pleines et des demi-unités. Donc on voit que l'aire de E représente 14 unités d'air alors que F seulement 13. Donc l'aire de E est supérieure à l'aire de F. Petit 6, de même avec des demi-carreaux, mais cette fois-ci les figures étaient superposées. Donc un petit peu plus complexe au niveau de la visualisation. Donc il faut vraiment bien se concentrer. Petit 7, cette fois-ci on est arrivé vraiment dans la difficulté. On voit que l'aire de A, il y a 5 carreaux pleins et 2 demi-carreaux. 2 demi-carreaux, on a vu que 2 demi-carreaux, ça représentait 1 carreau. Donc ça nous fait au total 6 carreaux, donc 6 unités d'air. Donc l'aire de A est égale à 6. Quant à l'aire de B, on voit qu'il y a 5 carreaux pleins et 1 demi-carreau. Eh bien, ça nous fait une aire de 5 plus 1 demi, on va dire 5,5. Parce qu'on sait maintenant que 1 demi, c'est égal à 0,5. Donc l'aire de B est égale à 5,5, donc c'est l'aire de A qui est supérieure à l'aire de B. De même pour le petit 8, où cette fois-ci on avait l'aire de E et l'aire de F avec des demi-carreaux et des carreaux pleins. L'aire de F est égale à 11 plus 11 carreaux pleins plus 1 demi-carreau, ce qui nous fait 11,5. Et l'aire de E, ça nous fait 9 au total, ce qui fait que l'aire de F est supérieure à l'aire de la figure E. Voilà, si tu as des questions, si tu n'as pas compris, si tu as trouvé des figures ou certains exercices un petit peu trop complexes, tu peux me le dire, donc par téléphone ou bien par message.